Bonsoir fidèles téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission La Destinée. Une émission qui vous édifie et surtout qui apporte des réponses à toutes les questions spirituelles que vous vous posez. Aujourd'hui encore, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau l'apôtre Joseph Michel Omega de l'église de la Place du Salut, avec qui nous allons parler de la manifestation de la puissance de Dieu lors de la grande campagne organisée par cette église sous le thème « Pourquoi s'écrit ». Alors, retrouvons-nous juste après cet élément. Il y a 3e édition, il y a une convention, il y a des jours, oh yo église, la Place du Salut, Nabokambe Mia patriarche Joseph Michel Omega, Bakiselaka l'homme de la destinée, l'homme qui prêche le vrai Jésus, moi namuze Aïdi Nabala ya Tongo, Babongi Selaki Bana Nanzambe, pendant des jours na esplanade ya Fikine, Bana Nanzambe Bosengali Koyeba ke, na ouverture ya convention, oh yo, Motei Ezalaki Obele Yomoko, apôtre Joseph Michel Omega, et Payuapi, a utilisé qui Mokanda ya Exode, chapitre 14, verset 10 jusqu'à 18, a Bakisaki sous Mokanda ya Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 19 jusqu'à 23. Kunande atalisaki bana nanzambe, ndenge baponama depuis nakati ya libumu, et Payuapi a sosolisaki bango lisusuke, koganga na bango ezali spécial na miso ya nzambe pamba te silence ya nkolo ezali absence na yete kaka na mateya na ye apôtre akobaki na kotalisa bana na nzambe nyonso ke olela ya bakongole eyokanaka kitoko epai ya nzambe oyo azali kokana kosala makambo ya kitoko d'ici 2030 RDC mokili kobeta masola kitoko mpona yango alati asengaki na bana la nzambe nyonso babungi espoir te pokolo azali nzambe yabo asala kaka na bato nyonso babelelaka ye kaka na mateya na ye asosolisaki bana na nzambe lisusu ke na première édition pe deuxième édition nzambe asalaki makambo ya minene bokondima te babotaka te baboti bazalaka na misala te bazwa misala bakakatani bakangola na mikro ya info lingala bolanda mwa moke mateya ya patriarche Joseph Michel Omega. Parler de cette convention. Il y a beaucoup de cris au pays. Il y a eu des cris de Covid-19. Il y a des cris de la guerre à l'Est. Et il nous a dit pourquoi ces cris-là encore dans notre pays? Comme Dieu a demandé à Moïse. Exode chapitre 14, le verset 10 jusqu'à 18. On peut lire cela pour que je vous donne ce que Dieu m'a parlé. Vous devez savoir que notre pays a déjà été béni par Dieu. Celui qui a besoin n'a qu'à voir à tout ce qu'il y a comme richesse, potentialité dans ce pays. Mais pourquoi il y a des cris dans ce pays? Il y a quelque chose que Dieu va nous révéler ce soir. Peut-être c'est toi qu'on attend
pour déclencher le développement de ce pays. Peut-être toi tu es le héros de ta famille. Tu as un rôle à jouer dans la société congolaise. Et même africaine, mais tu ne connais pas. Dieu m'a confirmé qu'il y a de l'espoir pour le Congo. Cessez de pleurer et ne fouillez pas le Congo. Dieu m'a parlé d'ici 2030, vous verrez ce que Dieu fera au Congo. Bokanisi esili nono na kati ya convention oyo quelques bana na nzambe oyo bazalaki présent batémoignaki mpona lokumu na nzambe. alinga pesa mwa témoignage muke mpona makambo minene nzambe asali kati na bomoi na ngai à travers mosali oyo nzoto na ngai oyo bozwa mona ngai nazalaki moto ya muke amfana kota église oyo nazalaki nzoto muke abato bazokanisa lokola naza moto ya sida. Alors tant qu'on a une église oyo nzambe afungoli santé na ngai en plus nazalaki mutu peza nazalaki na tina te na bomo ya bato na bana ovande pas grand frère na ngai. Grand frère abimisi na lopango na ye alobi osambela nzambe nzambe asala après 6 ans nasombaki lopango tant on a kedaki na kolela tant grand frère abimisi na lopango na ke na kolela et pas mosali ya nzambe mosali alobaki na ngai frère yo sambela nzambe akosala après 6 ans nasombaki lopango ne naza papa lopango makambo mosusu ya minene ezali ta eza muke boya oyo aza na baproblème aya akozwa eyanu à travers message oyo. Na suka na nyonso lokola église place du Sali babelelaka nzambe ya solo oyo ezali bongo le vrai Jésus babondelaki makasi ekolo amimonisamaki na ndenge ya kosakana te. Botunanga nini mindule esimbamaki na bayembi ya nguya tomoni bongo frère José Nzita mama Pala Omeyonga super gloire musique pe bandeko mosusu ya bongo na bongo bosengali koyeba ke église place du Sali ezwami bongo na avenue Kigoma numéro 135 na commune ya Kinshasa kuna ozali mobimba kolo amimonisamaka na ndenge ya kosakana te yo moto zangi esika ya kobondela tala esika ya kitoko ya konyata matambe na yo okotika okobima oke kaka na nzela ya liloba ya nzambe bango basalelaka mungwa te mai te mafuta pete po nzambe azalaka penza au rendez-vous bana na nzambe na église place du Sali bango balalaka pongi te déjà baza kolengela mobanga lisusu na conférence sur le relèvement de défis et pa iwapi bakobanda yango samedi 20 pe bakocloturer yango mokolo ya jeudi 25 août 2022 kaka kuna na siège ya église oyo ezombi na avenue Kigoma numéro 135 na commune ya Kinshasa oza mobimba. J'ai pris l'option chaque matin quand je me lève devant la gare. Allez, Alors, comme je le disais plus tôt, sur ce plateau, nous serons avec le pasteur Joseph Michel Omega de l'église La Place du Salut et avec qui nous allons parler de la grande campagne qui venait d'être organisée par cette église sous le thème « Pourquoi ce cri ?» Bonjour, pasteur. Bonjour. C'est un honneur, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois de plus sur ce plateau. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, l'église La Place du Salut venait d'organiser la 3e édition de la grande campagne « Pourquoi ce cri ?» Pasteur, pourquoi toujours revenir sur ce thème? C'est encore la 3e édition. Pourquoi revenir sur ce thème? Et jusqu'où irez-vous avec le thème « Pourquoi ce cri ?» Ok, merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce que nous sommes en train de faire.
En effet, lorsque Dieu veut faire quelque chose devant un peuple ou dans la vie d'un homme, Dieu utilise toujours ses serviteurs. C'est pour cela qu'il est écrit dans Amos 3,7, Dieu ne fait rien sans révéler. Donc sous la révélation, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous parlons, que nous utilisons ces termes. Tu n'as qu'à voir ce qui se passe à ce temps dans le monde. L'autre fois, lorsque nous avons fait la première édition, notre pays, la RDC, était à l'aube des élections de 2018 qui devaient se tenir en décembre. Nous étions au mois d'août et Dieu nous a révélé lorsque nous étions en tournée évangélique à l'est de l'Afrique. Nous étions à Tanzanie, Ouganda et Kenya. C'est alors que Dieu nous a inspiré de dire à son peuple pourquoi tout s'écrit au pays. Quand nous sommes venus, nous avons trouvé que les gens étaient dans la panique générale. Et nous avons appelé le peuple de Dieu pour communiquer la pensée de Dieu, pour leur dire pourquoi s'écrit. Nous avons un Dieu, prions pour que nous puissions voir la main de l'Éternel. Et les élections se sont passées dans la paix. Cette fois-ci également, comme à la même date, nous avons voulu fêter le 23e anniversaire de notre Église. Et nous prions pour que Dieu nous inspire. Et Dieu nous dit, mais les cris continuent. Il faut aller répondre, donner une réponse aux cris. Il y a la guerre à l'Est et surtout le cri de la Covid-19 qui venait de passer. Et il fallait revenir à tout ça et redonner de l'espoir au peuple de Dieu. Selon Exode 14, 10 jusqu'à 17, vous avez les enfants d'Israël qui venaient de l'Égypte lorsque Dieu les a délivrés par Moïse. Et arrivés en chemin, ils étaient poursuivis par Pharaon et son armée. Et le peuple a commencé à pousser des cris. C'est ainsi que Dieu a dit à Moïse, dites au peuple, pourquoi ce cri que le peuple marche? C'est comme ça que Moïse a levé la verge. Dieu lui a dit, lève ta verge et tu verras ce que je vais faire. La solution se trouve entre tes mains. Et Moïse a levé la verge et la mer rouge qui était devant était fendue en deux. Le peuple est entré et ceux qui poursuivaient les élus de Dieu, le peuple de Dieu, étaient engloutis dans la mer rouge. Et les cris ont changé. Au lieu de cris de peur, de frayeur, c'était des cris de triomphe. Alors les enfants d'Israël ont poussé des cris de frayeur, de désespoir. Ici en RDC, pasteur, vous organisez une campagne sur pourquoi ce cri. Il s'agit exactement de quel cri? Oui, les cris, je l'ai dit tantôt, il y a la guerre à l'Est, il y a des difficultés, il y a la crise qui est dans le monde entier, les gens poussent des cris, il y a vraiment une contradiction, quelqu'un qui étudie, il n'a pas d'emploi, quelqu'un qui travaille, il ne se retrouve plus. Depuis que la Covid est passée, la plupart des sociétés ont fermé, et il y a des situations, il y a beaucoup de gens qui ont perdu les leurs. Ensuite, il y a la guerre à l'est de la RDC. Il y a la guerre dans presque 2-3 provinces. Il y a des cris comme ça. Et Dieu dit, Moïse dit ceci. Il parle de la part de Dieu dans Acte 3, 19 jusqu'à 23. Il dit, Dieu suscitera toujours dans chaque pays, à chaque époque qu'il y a des problèmes, qu'il y a des cris, Dieu suscitera un prophète comme moi parmi vos frères. Écoutez-les. Donc il y aura toujours un prophète. C'est-à-dire le prophète, c'est celui qui parle de l'avenir, qui explique et qui anticipe les événements. Et Dieu dit, il y aura toujours parmi vos frères. Il parle à travers Moïse. Parce que les gens disent, mais quand Moïse mourra, et d'autres disent aussi dans notre pays, nous poussons des cris, si nous avions notre Moïse.
et Dieu parle à travers Moïse, je susciterai à chaque époque, dans chaque pays, lorsqu'il y aura des cris, quelqu'un comme Moïse, qui élèvera la verge. Cette verge-là, c'est l'ombre des choses à venir. Colossiens 2, 17. Cette verge représente Jésus, le vrai Jésus, qui est le sauveur du monde, qui est le paradoxe, qui peut arrêter ou changer le cri. C'est le vrai Jésus qui est le signe de la contradiction, selon Luc 2, 27 jusqu'à 34. Donc, ici, l'Esprit du Seigneur inspire Moïse pour lui dire, dites au peuple qui souffre à travers le monde entier que moi je suis le Dieu de toutes les nations. Tout ce que j'ai choisi, je lèverai un Moïse à chaque époque jusqu'à mon retour pour donner la solution au cri du peuple. Ouais. Alors Dieu a dit, il va réveiller un Moïse. Tout à fait. Mais pasteur, lorsque Moïse devait amener les enfants d'Israël vers la terre promise, Ouais. en cours de route, il y a eu des problèmes. Certains étaient découragés. Ouais. Et là, Dieu vous a révélé, d'organiser une campagne sur pourquoi c'est écrit. Pasteur, pouvez-vous nous parler, est-ce qu'il y a eu aussi des problèmes qui pouvaient aussi décourager certaines personnes à venir assister à cette campagne ou peut-être vous décourager même vous-même? Oui, nous avons organisé cette campagne selon l'inspiration du Seigneur. Et nous ne pouvions pas nous taire devant un tel défi. Nous pensons que le Congo aussi a des temps difficiles. Les Moïse du Congo doivent s'élever ou doivent s'élever, mais pour ne pas personnaliser, pour ne pas être égoïste, je dis les Moïse du Congo doivent s'élever lorsqu'il y a des cris pour leur donner de l'espoir. Et pourquoi la campagne? La campagne est le même c'est quoi? La campagne, c'est une recherche des élus. Lorsqu'on fait la campagne électorale dans nos pays, on est en train d'aller, on perd beaucoup d'argent pour chercher à se faire élire. Et ceux qui sont élus dans la campagne électorale, on les appelle les représentants du peuple. Donc, ils portent la voix du peuple, ils font la volonté du peuple. Et il y a la même chose, la campagne d'évangélisation. C'est une campagne à la recherche des élus de Dieu, ceux qui ont un mandat illimité et qui vont représenter Dieu et qui vont exécuter les plans de Dieu. Comme Moïse était un élu de Dieu, pour aller chercher les autres élus et les amener vers leur destinée. De la même manière, nous sommes allés dans cette campagne-là. Vous avez vu que nous n'avons pas, pendant la campagne, quand les gens vont faire la campagne, ils ne demandent pas de l'argent à ceux chez qui ils vont chercher les voix. C'est eux qui perdent. De la même manière, quand nous sommes allés, nous n'avons rien demandé aux gens. Les gens nous prêtent des intentions, que nous avons beaucoup d'argent ou que nous avons des partenaires. Non, nous n'avons qu'un seul partenaire, le vrai Jésus, et nous ne pouvons pas aller demander aux élus de l'argent. Nous perdons, comme Jésus a perdu pour gagner l'homme de Gadara, de Marc 5, 1er jusqu'à 22. C'est 2000 cochons qui sont partis pour gagner une seule personne. Vendez 2000 cochons à Kinshasa. Vous avez combien d'argent? C'est beaucoup d'argent. Alors nous sommes allés là pour chercher les élus qui doivent représenter Christ. Et ces élus-là sont venus parce que les brebis connaissent la voix du berger. C'est comme l'homme de Gadara était sorti des sépulcres pour rencontrer Jésus. Les brebis connaissent la voix de Dieu. Quand nous avons lancé des invitations, vous avez vu que la fitine était pleine à craquer. Les gens sont venus de partout. Et nous n'avons fait qu'élever la verge. Cette verge-là de Exode 4, 1er 5, que Moïse avait dans sa main lorsqu'il craignait Pharaon. C'est la même verge qu'on appelle dans Isaïe 9, 1er jusqu'à 6, admirable conseiller, les princes de la paix, les pères éternels. C'est Jésus. On dit un enfant nous est né. Mais il faut élever cette verge-là. L'homme de Gadara est sorti de sépulcre
parce qu'il était un élu, il est venu se prosterner devant Jésus, qui est la parole, qui est le Père éternel, qui est le prince de la paix, et il a changé. Les cris qui lui poussaient là-bas ont changé. Ceux qui l'ont vu ont poussé des cris de joie. Et cette personne voulait s'attacher à Jésus. Jésus lui dit non, je n'ai pas besoin que tu t'attaches à moi. Va dans ta nation, va dans 10 villes pour proclamer, pour me représenter. Voilà. Donc le but de la campagne, ce n'est pas d'aller gagner de l'argent, c'est pour aller gagner les élus, leur présenter la lumière, le vrai Jésus, et créer le paradoxe, les changements, la contradiction, et pousser ces gens à aller chercher d'autres élus pour qu'à la fin, lors de l'enlèvement, nous puissions aller aux noces de l'âme. Alors, pasteur, nous avons vu lors de la campagne, Ouais. comme vous venez de le dire, il y a plein de gens. Ouais. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et lors de la prière, nous avons vu les gens qui ont poussé des cris, comme vous le dites. Ouais. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui se réjouissaient. Pasteur, est-ce que pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce la manifestation du Saint-Esprit ou qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là que nous voyons tomber par terre? Les gens il y en qui a tombent. d'autres qui crient. Voilà, c'est parce que vous savez, vous avez vu que nous étions loin sur l'estrade, Oui. nous n'avons pas touché quelqu'un, nous n'avons pas donné de l'huile ou du savon ou de l'eau à quelqu'un, parce que nous savons, Moïse n'a pas touché Pharaon, Moïse n'a pas touché la mer Rouge, il n'a fait qu'élever la verge. Et la Bible dit dans Jean 3, 13, 14, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous comprendrez ce qu'il est. C'est parce que les gens sont orgueilleux, ils veulent prendre la place de Christ, ils veulent se faire voir. Mais si vous élevez Christ, nous sommes allés, ce n'est pas la campagne du pasteur, c'est pourquoi tu as vu quand j'arrive, je me mets à genoux, Oui. ce n'est pas la campagne de l'église, mais nous sommes allés élever Jésus. Quand nous l'avons élevé, Pharaon devait tomber. J'ai ici, dans mon téléphone, plein de témoignages, des gens qui témoignent de partout, même ceux qui ont suivi au travers des réseaux sociaux, en Amérique, en Europe, mais ils témoignent. Lorsqu'on élève Jésus, lorsqu'on élève la parole, mais aujourd'hui, les contrastes, c'est quoi? Les paradoxes, c'est quoi? Il y a des gens qui s'élèvent eux-mêmes. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. Oui. Il y en a qui n'élèvent que l'Église. Dieu n'est pas l'Église. Dieu, c'est la parole. Alors, si vous élevez Jésus, j'ai une maman qui allait en Kamba. Elle est kimbanguiste. Sa fille est prise avec nous. Et quand elle est passée là à la campagne, sa fille lui a dit, allons voir l'apôtre. Elles sont arrivées ici à mon bureau pendant que j'étais dans la période de prière. Je lui ai dit non, là je me déplace pour aller en retraite. Va à la campagne, Jésus te guérira parce que ce n'est pas moi qui guéris. Et c'était rendez-vous sacré. Je l'ai vu un peu, oh moi je vais en Kamba pour prendre tout ça. Je dis bon, viens d'abord. Elle est venue là-bas, moi je ne l'ai pas vue. C'est quand elle est venue là-bas, on a prié, elle a senti une forte chaleur dans son corps. Et ensuite, j'ai dit après campagne, allez lundi, tout celui qui est malade, qu'il aille contacter son docteur pour voir. Elle est allée, on lui a dit que son diabète est guéri. Et comme elle doutait, elle a vu en songe, c'est hier que sa fille est venue me dire ici, l'ange de l'Éternel, mon ange, parce que l'ange est venu sous ma forme pour lui dire, tu dois manger tout ce qu'on t'a défendu. Et elle a commencé à manger tout ça. C'est plein de témoignages. Lorsqu'on élève Jésus, la Bible dit dans Acte 19, 10 jusqu'à 16, Jésus est le Seigneur des Seigneurs. S'il y a des seigneurs dans ta vie qui t'ont bloqué, lorsque Jésus se lève, il tombe. Même le jour où on venait arrêter Jésus la nuit, on venait l'arrêter avec Judas, les traîtres. Mais quand Jésus s'est levé, tous ces militaires-là sont tombés. Lorsqu'on élève Jésus, la maladie tombe. Pharaon tombe. La mer Rouge se fend en deux. C'est la verge qu'il faut élever. Et c'est ça le secret.
C'est pour cela que nous ne forçons pas. Nous ne forçons pas, c'est comme ça que nous voyons partout. Aujourd'hui, nous sommes à notre 34e année de ministère. Et je vis cela lorsque Heidi Nabal a prêché dans plus de 20 pays en Amérique, dans 20 États en Amérique. Même Osborne qui était son père spirituel. Moi, je suis fils de Heidi Nabal. Il n'a jamais touché quelqu'un. Il n'a jamais forcé quoi que ce soit. Mais les miracles sont instantanés. Jésus n'est pas seulement la parole. Jésus, c'est un signe. Partout où il est, il y a un changement. Regardez dans Jean chapitre 2, le verset 1er jusqu'à 10. Lorsque au mariage de Cana, ça ne marchait plus, on a manqué de vin. On est venu prier Marie. Marie, non, c'est pas moi. C'est pourquoi nous disons aux gens, cessez de tourmenter Marie. Il faut la laisser tranquille. Marie dit non. Salue Marie. Oui, je ne suis que la mère de Jésus. Allez vous adresser à Jésus. Et là, il élevait Jésus. Et quand ces gens sont allés toucher Marie, ils touchaient Jésus. Il y a eu une solution. Oui, ils ont touché Marie sans solution. Ouais. Mais quand ils se sont adressés à Jésus, l'eau a changé en vin. Et on a demandé, mais pourquoi ça? Tout homme sert d'abord le bon vin, mais toi tu as gardé. Voilà, Jésus est le signe de contradiction. Tout simplement, les gens ne veulent pas élever Jésus. Soit ils s'élèvent eux-mêmes, ils élèvent des personnes, et Jésus c'est un Dieu jaloux. Il a tout bloqué. Alors tout ce qui se fait là, nous sommes en train de dire aux gens, nous sommes allés appeler les élus. Et c'est ça notre travail. Nous voulons arriver à la structure qu'on appelle AMOS, Alliance mondiale pour le salut, où on fait des campagnes dans le monde entier, on brise les barrières des églises, des communautés, tout ça, ça nous bloque. La communauté ne peut pas sauver quelqu'un, ni le nom d'une personne, il n'y a que Jésus. Mais il y a des barrières de nos églises. C'est dans ce cadre que vous voyez, nous avons invité des pasteurs de Zimbabwe, des pasteurs de l'Afrique du Sud, pour venir animer les pasteurs nord qui n'est pas de notre communauté. Nous sommes au-delà, Jésus est au-delà de la communauté. Jésus c'est la parole. Nous n'avons qu'un seul ciel, un seul Seigneur, un seul salut, une seule destinée. Mais s'il y a des organisations, Jésus avait 12 apôtres, mais qui ne dépendaient que de lui. C'est lui qui s'était désorienté de Jésus, a eu son sort. Tu peux être appelé une église ou une personne, mais si tu te détournes de Jésus, et surtout Judas s'est détourné de Jésus à cause de l'argent. Et c'est très dangereux. Et lorsque les églises deviennent, moi je suis accusé, je suis obligé de me justifier parce que je n'ai pas demandé les offrandes dans la campagne. Ouais. Et où est-ce que Jésus a demandé les offrandes dans la campagne? Il y en a qui pensent que c'est de l'orgueil. L'orgueil? Oui. Refuser de l'argent, c'est l'orgueil. Oui, vous vous dites que vous en avez trop? Je suis plein de dettes. Non, je n'ai pas trop, mais j'ai confiance à mon partenaire. Regardons dans la Bible. Dans Marc chapitre 1er, le verset 35 jusqu'à 45. Soyons quand même évangéliques, restons dans les fondements. Dans les fondements. Il n'y a pas un autre fondement, Éphésiens 2:20, que le fondement que Jésus a jeté. Jésus est en train de passer dans une ville. Un lépreux vient et lui demande de le guérir. Il se met en genoux devant Jésus. Jésus le guérit. Le lépreux veut faire sortir de l'argent. Jésus lui dit non, ne me donnez rien. Allez donner cet argent à votre sacrificateur. Allez faire ce que la loi de Moïse vous a ordonné. Même ces gens-là qui disent qu'il n'y a pas de dîmes, les faux prophètes, pour attirer les gens. On ne donne pas de dîmes, on ne donne pas des offrandes. On dit que Jésus avait aboli tout ça. Il n'a pas aboli. Dans Marc 1er, 35-45, au lieu d'abolir, il a même insisté. Il a institué. Il dit, va faire ce que Moïse a instruit. Va faire ça chez votre sacrificateur. C'est-à-dire, qu'est-ce que Moïse a dit? Donnez les actions de grâce, donner la dîme de dîme, donner les droits d'onction. Tout ça, c'est Moïse qui a dit. Donc, Moïse n'a pas aboli la loi. D'ailleurs, ce n'est même pas Moïse qui a commencé, c'est Abraham. Parce qu'Abraham a donné la dîme, mais Moïse n'était pas encore né. Et lorsque Jacob en alla chez Laban, il est en chemin dans Genèse 28, il y voit l'échelle monter, descendre, il voit des anges.
Il dit, je bâtirai l'église ici, je donnerai ma dîme. Donc ce sont des gens qui ne maîtrisent ni les Écritures et qui sont orgueilleux, qui cherchent. Nous sommes contents parce que c'est l'accomplissement des prophéties. Au temps de la fin, Il y aura des faux prophètes. si cela ne se réalise pas, c'est que nous ne sommes pas à ce temps-là. Il faut que 2 Pierre chapitre 2, 1er jusqu'à 4 se réalisent. En même temps qu'il y a des vrais, il faut qu'il y ait des faux. Et cela nous fortifie. Nous voyons déjà l'arrivée de l'époux. Oui. Voilà, ça nous réveille. Alors, pasteur, 2 jours de campagne avec un grand thème, pourquoi ce cri? Ouais. Et ici au Congo, nous voyons qu'il y a beaucoup de cris, comme vous l'avez dit, à l'est du pays. Ouais. Il y a le Covid-19 qui a bousillé l'économie et il y a beaucoup de cris. Alors, pasteur, pourquoi ne pas inviter les autres pasteurs pour qu'ils viennent s'associer à vous pour pousser les cris vers Dieu et demander de répondre à tous ces cris? Pourquoi vous avez préféré le faire seul? Est-ce que vous étiez là? Oui, Vous j'étais êtes là. en train de m'accuser faussement. L'affiche elle-même parle. Il y a combien de gens sur l'affiche là-bas? Plusieurs. Mais vous avez la réponse à votre question. Je crois que Oui, mais ce sont des pasteurs internationaux. Ce sont des pasteurs africains internationaux, mais je parle de pasteurs ici, bon, de la RDC, de Kinshasa. ils sont là. Apôtre et femmes est d'ici. Les révérends Nyanga et de Meka. Là, il n'y a que 3 internationaux. Donc, il y a une chose qu'il faut comprendre dans les cris. Il ne faut pas que les enfants de Dieu puissent fuir les temps difficiles. Parce que les temps difficiles ont une explication prophétique. On appelle cela les douleurs d'enfantement. Si vous prenez Apocalypse 12, 1er jusqu'à 5, lorsqu'une femme veut accoucher, elle pousse des cris. Elle ressent de douleur. Et pour les élus, lorsque le monde, les temps deviennent les plus difficiles, sachez que c'est la révélation des élus. C'est pendant les temps difficiles que les élus montent. Donc à ce temps-ci, il y a une prophétie là-bas. En 2030, c'est vrai, il y aura des temps difficiles dans le monde et même dans notre pays, mais d'ici 2030, tous les élus occuperont des niveaux top. Ils sortiront des sépulcres. C'est quand les autres crieront, c'est après des cris que l'enfant sort. C'est ainsi que l'Église, qui est la femme, ne doit pas avoir peur de cris. Au contraire, il y a des femmes qui se réjouissent parce qu'elles ressentent les cris, les douleurs d'enfantement. Et il y en a que je reçois ici à l'église qui me disent, papa, depuis que je suis grosse, je ne ressens pas les douleurs. Je voudrais ressentir les douleurs pour que j'enfante. Normalement, les enfants de Dieu devraient se réjouir de ces temps difficiles parce que ce sont des temps d'enfantement. C'est pendant le temps d'enfantement que les élus se révèlent. Or, la Bible dit dans Romains 8, nous attendons, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu, des élus. C'est eux qui donneront l'accomplissement de la destinée de tout ce que Dieu a fait. Donc, lorsque on a des douleurs d'enfantement, on pousse des cris, mais lorsque l'enfant naît, c'est la joie. On pousse d'autres cris. Cette femme qui pleurait là, en pédiatrie, elle poussait des cris. Quand elle l'a mis au monde, vous venez là-bas, vous la trouvez avec ces bandes-là, toujours au lit, mais toujours souriante. Voilà. Donc l'Église représente la femme. Et l'Église ne doit pas avoir peur de ces cris. Elle doit au contraire se réveiller, continuer à prier pour attendre l'enfant qui va naître, qu'on appelle la destinée ou l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors, pasteur, lors de cette grande campagne, Ouais. vous avez prophétisé, vous avez dit qu'en 2030, donc dans 8 ans, Ouais. il y aura les élus qui vont occuper Qui vont briller qui vont prier dans tous les domaines. dans tous les domaines. Est-ce que, pasteur, même si inspiré par le Saint-Esprit, Ouais. ici au Congo, est-ce que ça ne... Vous n'avez pas un peu peur de dire ce genre de choses
regardons tout ce qui se passe ici en RDC. Pourquoi voulez-vous que je puisse combattre Dieu? Quand c'est Dieu qui parle, lorsque dans Ésaïe 37, Dieu a dit à Ésaïe, prophétise sur les ossements desséchés. Les ossements desséchés. Dites aux ossements desséchés, vous aurez la vie. Ézéchiel n'a pas contredit. C'est ça aussi la pesanteur. Lorsque nous prenons nos pensées comme les pensées de Dieu, lorsque nous voyons le désastre actuel comme irréparable, ça c'est l'humain. Mais nous sommes dans le divin. Et tout ce que je dis là, poussé par l'Esprit de Dieu, nous devons accompagner cela par des prières. Il y a un travail qui doit être fait. Et Ézéchiel ne s'était pas arrêté, inamovible, sans mouvement, et dire Dieu a dit. Dieu lui a dit continue à appeler. Il lui a dit appelez les 4 vents, prophétisez toujours, dites aux semences desséchés, allez reprenez la vie. Et les os ont repris la vie, et ont repris. Il y a eu les os sur les ossements. Il dit alors esprit entrez. Ce maintenant, pendant que la prophétie est venue, c'est maintenant à tous les élus, à tous les serviteurs de Dieu, de porter cette prophétie et de commencer à travailler à travers tout le Congo, dans tous les domaines. Reprenez la vie. Les mamans, relevez-vous. Les jeunes, relevez-vous. Les églises, relevez-vous. Travaillons pour l'objectif. Et cela est aussi biblique. En Israël, on donnait le nom à un enfant au 8e jour. Le 8e jour, on a donné le nom à Jean-Baptiste. Au 8e jour, on a donné le nom à Jésus. Or, nous sommes en 2022, au 8e mois. Il y reste 8 ans. On doit travailler pour donner le nom. Et pour qu'on donne le nom à un enfant, qu'est-ce qu'on faisait? On l'amenait devant Dieu. On ne lui donnait pas le nom dans sa maison. On venait avec l'enfant devant Dieu. C'est le temps maintenant d'amener le Congo devant Dieu. Que dis-je? Amener aussi l'Afrique. Parce que le décollage du Congo, comme le cœur, le centre de l'Afrique, c'est le décollage aussi de l'Afrique. Pour que les gens commencent à venir au Congo, chercher des objets au Congo. Mais nous devons amener le Congo au devant de l'Éternel par l'évangélisation, par des prières, que nous puissions nous approprier cette prophétie. Mais nous ne devons pas rester comme ça, comme des églises mortes, des serviteurs morts, surtout ceux de la place du salut ou des églises partenaires. Nous devons y travailler, c'est pour ça que nous devons veiller, réveiller les élus, continuer à prier pour dire, ne craignez pas ces cris, poussez plutôt des cris d'évangélisation, poussez des cris de prière, mais pas des cris de désespoir. Alors, pasteur, nous sommes en RDC, nous sommes à la veille des élections. Ouais. Cette prophétie intervient juste quelques mois avant les élections. Est-ce que par cette prophétie qui dit moi, que... Dieu m'a déjà dit celui qui sera élu, mais je me retiens parce que je risque de m'attirer, mais Dieu m'a déjà dit celui qui sera élu président. Ouais. Celui qui veut n'a qu'à m'appeler au téléphone, je vais lui dire. Oui. Mais est-ce que déjà par cette prophétie, on peut comprendre que non, les personnes qui seront élues à la prochaine, je vous assure que ça sera des enfants de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Là, je te dis, celui qui sera élu, ça sera un enfant de Dieu. Ah bon? Et même celui qui est maintenant, c'est un enfant de Dieu. Vous avez vu quand il était élu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au stade pour remettre le Congo entre les mains de Dieu. Oui. Mais les cris continuent. Et moi, Dieu m'a montré qu'il y avait un parapluie. Quand il a terminé cette séance-là, un parapluie est descendu sur sa tête pour le protéger. Il y a des choses que je ne peux pas tout dire ici, mais celui qui veut n'a qu'à venir. Dieu m'a dit celui qui sera président en 2023. Dieu ne peut pas laisser les gens dans l'obscurité. S'il y a les élections en 2023, Dieu m'a déjà dit qui sera président. Oui, mais ici, je ne peux pas le dire. Celui qui est président aujourd'hui est un enfant de Dieu, mais les cris continuent. Oui, il est un enfant de Dieu, il peut continuer. Tout comme même si c'est un autre, c'est un enfant de Dieu. Mais je te dis, c'est un enfant de Dieu.
Oh. Il a toutes les chances de continuer parce qu'il est un enfant de Dieu, comme tu l'as dit. Mais moi, je ne vais pas dire ici, celui qui veut n'a qu'à nous demander. Et je vais vous dire que c'est déjà un processus où les enfants de Dieu n'occuperont pas que le poste en politique. Mais ils y vont se réveiller dans tous les domaines. Et quand vous verrez ces signes-là, sachez que c'est déjà la chute du diable. On a eu des témoignages dans ce pays où les gens n'ont pas eu peur ni honte de témoigner comment ils ont fait des pactes avec Satan pour bloquer le pays. Ils n'ont amené le pays nulle part. Mais maintenant, les cris qu'il y a au Congo, ce sont des douleurs d'enfantement. Donc ça va changer. Très bien. Très bientôt même. Oui. Dans 8 ans. Je lance ce défi aux gens qui ne veulent pas changer, ils tomberont tous. Donc, il arrivera un temps où la magie ne fonctionnera plus. Où toutes les invocations seront bloquées. Comprenez un petit peu. Merci, pasteur. Ouais. Alors, nous revenons. C'est la 3e édition de la grande campagne avec les grands thèmes « Pourquoi s'écrit ». Ouais. Pasteur, comment pouvez-vous évaluer cette 3e campagne par rapport aux 2 précédentes campagnes, 2 précédentes éditions? Moi, je n'ai pas d'évaluation. C'est vous, ce sont les autres qui peuvent évaluer. Ouais. Donc, toi, tu étais là, tu es journaliste, c'est à toi d'évaluer. Ok, ok, j'ai remarqué qu'il y a plein de gens, surtout que c'était... Tu as vu beaucoup de gens? Oui, il y avait plein de gens. Et ensuite, qu'est-ce que tu as vu ensuite? Oh, j'ai vu qu'il y a des gens qui se réjouissaient, il y a beaucoup de témoignages. Ces jours-là, les gens se précipitaient les micros pour témoigner. Est-ce que toi, tu as vu Jésus témoigner lui-même de ce qu'il a fait? Non. Qui témoignait? Ce sont les autres. Ce sont les autres. Alors à vous, l'opinion, vous tous qui avez été guéris, touchés à travers le monde, parlez à ces journalistes et au monde entier ce que Jésus a fait. C'est ça même les cris qu'il faut pousser, les cris d'évangélisation, les cris de prière, les cris que nous devons pousser maintenant, ce sont des cris d'évangélisation et de prière, les cris de témoignage. Ce que Dieu a fait, pourquoi voulez-vous garder ça? Faites des livres avec ce que vous avez vu. Est-ce que Jésus a dit à Matthieu d'écrire? Non. Est-ce que Jésus a dit à Marc d'écrire? Mais les évangiles que vous lisez là, ce sont des gens qui ont vu, qui ont entendu, qui ont écrit. Pourquoi vous ne voulez pas écrire ce que vous avez vu? Pourquoi voulez-vous seulement raconter de mauvaises histoires, mais de bonnes histoires, vous ne les racontez pas? Si j'étais tombé là-bas, tout Kinshasa allait publier, même des païens, que l'apôtre est tombé au stade. Mais pourquoi vous ne voulez pas informer les gens sur ce qui est bien dans ce pays? Si ma chemise était tombée là-bas, ou bien la chaussure était cassée, ça allait être à la mode partout. Partout, c'est partout dans le monde. C'est pour cela que c'est le moment de témoigner la grandeur de Jésus. C'est le moment d'écrire. Qu'il y ait des Matthieu, qu'il y ait des Luc qui puissent écrire, qu'il y ait des chaînes de télévision qui peuvent dire, moi j'ai vu cela, qu'on peut guérir sans boire de l'eau. Moi j'ai vu cela, que de loin les gens peuvent être touchés quand on élève Jésus. Si nous pouvons amener cette lumière, au lieu d'influencer le monde avec des mauvaises, où on raconte comment dirais-je, on raconte ce qu'on peut appeler bouzoba. Ne mettez pas bouzoba à la mode. Les gens veulent parler de ce qui est mauvais, ils mettent ça à la place publique. Quand les gens se sont injuriés, ça devient le sujet d'actualité. Quand quelqu'un a injurié son père, tout le monde met ça là-bas. Quand quelqu'un a avorté avec sa fille, des choses comme ça. Mais la bonne nouvelle, les bonnes choses, on ne les raconte pas. Les gens restent, est-ce que tu étais à la campagne? Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Oh, je ne sais pas dire. Alors c'est le temps d'ouvrir nos bouches, de raconter la bonne nouvelle. Et nous avons accueilli, j'aurais bien voulu que vous puissiez associer notre invité qui est venu du Zimbabwe.
qui a fait une conférence fantastique, parce qu'après la campagne n'était que le début, allumer le feu, et ce feu-là devait aller. C'est comme Samson a allumé le feu, et il a attaché le feu au queue de renard pour aller brûler les champs de Philistins. Nous voulons que ce message aille partout, réveiller les héros, les élus, pour que les cris changent. C'est ce que nous voulons. C'est pour cela que nous avons fait appel à Pasteur Nori, qui a une bonne expérience auprès d'un apôtre Ézéchiel, qui est un Africain, Zimbabwe, pour dire que la prophétie de Moïse d'Acte 3, 19-23, Dieu élève dans chaque nation, dans chaque pays, un Moïse. Oui. Et cet homme-là a impacté les Zimbabwe. Et je voudrais qu'on amène une chaise pour le pasteur et qu'il puisse donner son témoignage, qui donne son témoignage aussi et ce qu'il est venu faire, pourquoi il s'est déplacé pour faire ça. Alors, chers téléspectateurs, faites-moi ce plaisir de recevoir ensemble avec nous le pasteur Nori, qui va témoigner la grandeur et le bienfait de Dieu. Alors, merci, chers téléspectateurs. Vous pouvez remarquer que maintenant, on est au nombre de 3. Donc, nous avons avec nous le pasteur Nori, qui nous vient du Zimbabwe, et avec qui nous allons parler des témoignages, tout ce qu'il a pu observer lors de cette grande campagne. Donc, il est venu comme conférencier. Juste après la campagne, c'est lui qui est en train d'animer la conférence, la deuxième partie donc de cette grande campagne. Bonjour, pasteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir ici sur notre plateau. Merci. Alors, pasteur, vous êtes venu juste après la campagne et vous êtes là en train d'animer jusqu'aujourd'hui les conférences, notamment sur la jeunesse et autres. Pasteur, pourquoi avez-vous choisi la place du Salut? Vous avez quitté votre ville pour l'église La Place du Salut pour venir partager avec les enfants tout ce que vous connaissez sur la jeunesse et autres. Premièrement, je remercie le Seigneur pour cette opportunité. Je n'ai pas choisi la place du Salut, mais c'est Dieu lui-même qui, avant la fondation du monde à ce temps, il a préparé que je sois parmi ceux qui vont animer la conférence dans cette église. Ce n'est pas moi qui avais choisi, but it's him who chose that. Alors, ce n'est pas vous qui avez choisi, mais c'est Dieu qui vous a envoyé. Comment savez-vous que c'est Dieu qui vous a envoyé? Quels sont les signes qui prouvent que c'est Dieu qui vous a envoyé à l'église La Place du Salut? There's a lot of signs because there is something great is coming to happen in this nation. And God himself, he knew when sometimes man, you don't know how God can pick someone, but when you reach the place, you're gonna know this is God. Quand Dieu a choisi un temps, il se révèle. Quand il a préparé les choses, il opère. And when the man of God called me, quand un homme de Dieu se lève pour un problème, I didn't think too much. Why? Because I know God has a purpose for this time. Il sait que Dieu travaille pour ce temps. So that's show me really. Donc il lui a démontré, God's plan. Il lui a montré de venir. Alors, c'est Dieu qui vous a montré de venir en RDC, à Kinshasa, précisément à l'église La Place du Salut, pour une conférence. Les premiers jours, vous avez parlé, vous avez dit que c'était pour le jeune. Pourquoi d'abord le jeune? Pourquoi choisir d'abord de parler aux jeunes?
La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, dans le monde entier, le monde compte de la jeunesse. Et dans ces pays aussi, je suis né ici et Dieu m'a fait grâce de sortir. Et je vis ce qui se passe ailleurs, ce que la jeunesse font. Et pourquoi pas cela se passe aussi ici dans notre pays. Et je suis venu encourager, réveiller la jeunesse congolaise. Alors vous êtes venu réveiller la jeunesse congolaise et vous êtes précisément à l'église La Place du Salut. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel rapport avez-vous? Est-ce que votre église du Zimbabwe a des rapports particuliers avec l'église La Place du Salut? Je peux dire oui. Il y a une place particulière pourquoi nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous appelle in a house there is a dining, there is rooms, but all you come to the dining to dine, but after you can go to your room. You get what I'm saying? Dieu nous appelle, nous sommes dans sa maison, et il nous appelle de par-ci par-là dans sa maison. C'est comme la maison bâtie, il y a les salons où là où tout le monde vient, et il y a des chambres, ici les chambres des filles, des garçons, les visiteurs. Mais tout cela, si vous vous rassemblez, vous serez dans la table. Et comme tous nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes dans la maison. Et la place du salut, c'est une chambre. Mais nous tous, nous sommes dans la maison. Alors vous êtes dans la maison et l'église La Place du Salut, c'est une chambre. Comment avez-vous découvert cette chambre qui est la Place du Salut? Est-ce qu'à travers le pasteur, à travers cette prédication, ou quand vous êtes peut-être venu en RDC que vous avez, comment avez-vous découvert l'église La Place du Salut? J'ai découvert la Place du Salut à travers l'homme de Dieu. Je l'ai suivi, ce message, et je vis ce qu'il prêche. C'est the same what my father preaches. C'est comme mon père, j'ai vu qu'il prêche la parole de Dieu, semblable à mon père. C'est ça qui m'a attiré aussi. Et puis, pour répondre à l'invitation, ce n'est pas facile de répondre. Pourquoi je demande à mon père, je suis enfant, j'ai sous les pieds d'une personne. Celui-là, il a maintenant 100 ans. Il est vivant, mon père spirituel, Ezekiel Gouti. Il a 100 ans maintenant. Et il a l'expérience, il a marché avec Dieu. Il a commencé, maintenant c'est 75 ans. Il prêche chaque jour. Wow. Et Dieu fait de grandes choses. Et la prédication qu'il nous prêche, l'encouragement qu'il nous donne. Un jour, j'ai suivi l'apôtre. Je vis. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, lorsque je lui ai parlé de mon père, la façon qu'il a reçu. Lorsque je lui ai parlé de mon père, la façon qu'il a... He answered me. That make me to connect with him. Quand je lui ai parlé de mon père, il m'a posé la question de savoir comment il peut être connecté avec mon père. C'est ça. Alors, votre père, comme vous venez de le dire, prêche comme l'apôtre Joseph Michel Omega. Ça veut dire que vous êtes dans la même doctrine, vous n'utilisez pas les savants, juste la parole et les gens sont guéris. Il y a de grandes choses qui se font, comme le fait l'apôtre Joseph Michel Omega. Je voulais dire, nous ne parlons pas de doctrine, pourquoi chaque chambre a la façon on met les design of the bedroom, how they put their things. But in the dining, all of you fit the way they save. Ouais. Ici, on ne parle pas de la doctrine,
Mais on parle de la doctrine. Dans chaque chambre, il y a des séparations. Dans chaque communauté, il y a des points de doctrine. Mais ici, on parle de la parole, qui est la chambre qui nous réunit, nous tous. On n'entre pas dans des secrets des chambres. Je ne parle pas de la doctrine. Et pourquoi il y a un peu la divergence? Celui-ci croit à ceci et ne croit pas à cela. Oui. Mais l'apôtre Paul dit, si vous avez un point commun, à cause de cela, marchez ensemble. D'accord. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Mais Pasteur Nourri, nous voulons vous donner quelques minutes pour que vous nous parlez, pour que vous parlez aux Congolais. En résumé, tout ce que vous avez à dire à ces peuples. Mes chers compatriotes, mes bien-aimés, oui, on dit souvent notre pays est un pays riche. Oui, la richesse est là. Mais la richesse sans la révolution, sans poser des questions, comment sortir de ces défis, c'est un peu difficile. Vous pouvez être riche, mais vous êtes pauvre. Je vous encourage, mon frère, ma soeur, de changer la mentalité. La première des choses, les gouvernements ne pouvaient pas changer votre vie si vous-même vous ne changez pas. Le gouvernement peut avoir des initiatives. Mais si vous et moi, nous ne changeons pas, la façon dont nous réagissons, ça serait difficile. Et aujourd'hui, le jeune, ou la jeunesse, we are more to drugs, and we are more in prostitution. And that in 10 years, what type of parent we're going to have? I want to encourage us to upgrade ourselves. Je vais encourager la jeunesse et tous les Congolais. Travaillons. Au travail. Nous disons il n'y a pas de compagnie, mais vous-même, vous pouvez commencer avec votre compagnie. Yes. Je vois ailleurs, là où je suis, il y a des jeunes avec des compagnies. Ils travaillent pour rebâtir leur pays. Comme je suis au Zimbabwe, le Zimbabwe n'est pas un grand pays comme le nôtre, mais les gens sont développés dans leur façon de voir des choses. Et c'est difficile d'écouter un Zimbabwe, c'est comme ici on dit Tote Kisamboka. Là, it's difficult, you cannot hear that. C'est difficile d'entendre. Everyone loves the country. He defends their country. Tout le monde là-bas aime son pays. C'est difficile d'entendre quelqu'un prononcer des paroles de malédiction à l'égard de son pays. And they respect the authority. Et ils respectent tous les autorités. They respect. Ils respectent le tout. They respect. Ils respectent. So what I want to encourage us, use tosela na maboko na biso. Na bamboka mususu pona oteka. Pona oteka na coin eza difficile. Mais awa na koti na zando is like difficile pona bima. Is difficile. Difficile. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Aimons notre pays. Ne critiquez pas notre pays. Ne postez pas des choses qui peuvent tannir l'avenir du pays. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, le pays, le Congo de demain, c'est entre la jeunesse, jeune, étudier. Cherchez à créer, create something. You are able to do something great, can change our country. And so I'm seeing someone, you see, you are throwing the water. You see someone coming, you are throwing some water. Ici, tu peux voir quelqu'un en train de vendre de l'eau. Someone fall down, you're supposed to support the person, but you are mocking against the person is in pain.
voyez quelqu'un en train de vendre quelque chose entre ses mains. Non, I'm saying, soki muntu akwei. Ozawana pona o aider à télémame, ozo seka. Changer un peu la mentalité. Soki muntu akwei. Loba quand même, limbisa, pesanga lobo kona simba yo po téléma. Nous sommes dans un pays qui est grand, mais changeons notre mentalité. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci. Et le pasteur, l'apôtre Joseph Omega, si vous avez un mot de la fin, juste avant que nous clôturons cette émission. Un mot de la fin, c'est d'abord que nous puissions applaudir le révérend Nori pour sa disponibilité et ses encouragements. Il a quelque chose à ajouter. Also, what I want to say, prions pour notre pays. Mais quand nous disons prions pour ayons le temps de prier pour les autorités que Dieu nous a données. Cessons de critiquer. Notre critique ne pourrait jamais changer. Mais ce n'est que dans la prière. Prions pour notre pays. Prions pour les autorités. Prions même si vous n'aimez pas la personne. N'oubliez pas, il porte le sang congolais. Même si vous n'êtes pas dans le même parti politique. Non, ce n'est pas les partis politiques qui pouvaient changer le pays. Mais c'est le changement de mentalité. Cela viendra que si nous aimons notre pays et si nous prions pour notre pays. C'est ça que je voulais accomplir. Et prions pour notre pays, c'est le mot de la fin du pasteur Noli qui va nous quitter aujourd'hui pour entrer. Nous sommes très heureux de sa sensibilité. Il est trop sensible à son pays, même s'il est à l'étranger. Il n'a pas oublié, il est comme Néhémie. Ce que nous demandons également à tous les Congolais qui se trouvent ailleurs, qui ont quelque chose à donner au pays, pas seulement le matériel, l'expérience, la mentalité, partager l'expérience avec les jeunes Congolais, les mamans congolaises, comment vous avez réussi ailleurs. N'abandonnez pas votre pays et surtout, il faut pas, vous êtes dans d'autres pays, vous voyez comment les gens aiment leur pays, mais vous envoyez des audios et des vidéos pour pousser les gens ici à critiquer le pays, à injurier le pays. Ce n'est pas ça que nous attendons de vous. Nous attendons de vous qui êtes de la diaspora à l'étranger, de nous dire comment ces pays-là ont réussi, comment ces pays-là vivent avec leurs autorités, comment ces pays-là se débrouillent, comment la jeunesse travaille dans ces pays-là. C'est ça ce que nous attendons de vous dans tous les domaines. Voilà ce que nous pouvons dire. Et tous ceux qui sont au pays, je crois que l'appel est lancé. Gardons l'espoir. Dieu a déjà béni le Congo. Changeons notre mentalité. Et ce qui peut changer la mentalité, qui peut nous donner la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, du changement de mentalité. Ce ne sont pas l'université, les études, ce ne sont que des ajouts, mais craignons Dieu, élevons le vrai Jésus comme Moïse, et nos cris de désespoir aujourd'hui changeront en cris de joie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau de l'émission La Destinée. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Vous qui nous suivez à travers la chaîne YouTube Église La Place du Salut, n'oubliez pas de vous abonner, posez vos questions, posez toutes les questions et le pasteur sont là pour vous répondre. Merci et à la prochaine édition.